Bonjour, bonjour, bonjour YouTube, bienvenue pour cette troisième épisode sur les chevaliers de Baphomet 2, le bouclier de Quetzalcoatl. Bienvenue sur cet épisode qui a connu de nombreux petits problèmes. Gros problème de son, le son ne s'était pas enregistré, donc on va retourner l'épisode. On connaît toutes les énigmes cette fois-ci. On va pas avoir la surprise de bon nombre d'événements, mais on reste dans l'idée du playthrough et du let's play, de vous montrer un petit peu comment on avance. On va quand même interagir avec l'ensemble des éléments, même si on connaît déjà ce qui va se passer. La dernière fois, rappelez-vous, on avait... Une grosse chaîne fermée par un cadenas entoure les poignées de cette porte. On avait interagi avec un bon bonhomme très sympathique, avec qui on avait... sympathisé et qui nous avait permis par un élan de... C'est un peu loin pour sauter. C'est vrai Georges, par un élan de folie, de nous introduire à l'intérieur de l'entrepôt de Pont du Nord à Marseille, où nous sommes actuellement, et où on va essayer de... Ce panneau semble être solidement fixé au mur. De toute façon, je n'ai pas envie d'un souvenir. Où on va essayer de secourir Nicole pour la suite de l'aventure. Je suis très déçu de ne pas avoir pu vous montrer l'épisode avec le son que j'avais tourné, parce que c'était un épisode fantastique, mais on va essayer de quand même s'intéresser au jeu. On va peut-être aller plus vite, faire une vidéo plus courte, et la prochaine fois, la vidéo de Quaramonte, petit spoil, la vidéo prochaine, on s'intéressera à la ville de Quaramonte de façon plus forte et de façon plus importante, avec un long épisode. On fera peut-être tout Quaramonte d'un coup. Ce panneau aussi est fermement accroché au mur. Parfait. Il va pas dire grand chose si on interagit avec les barils, avec la roue, donc c'est pas très intéressant. Si on toque à la porte, il va dire que il y a trop de bruit qui est créé. Je vous laisse, je veux quand même interagir avec le maximum de choses, que ça aille pas trop vite non plus. Mes coups sont noyés dans le vacarme qui règne ici. Donc pour supprimer ce vacarme, on va monter à l'échelle. On va s'intéresser un petit peu... les énigmes, on les avait trouvées très vite dans le dernier épisode aussi. Ça nous avait pas pris beaucoup de temps. On avait un épisode qui était plutôt court, donc c'est pas très gênant. Mais bon, c'est vrai que sur les différentes surprises, notamment j'en vois une très belle ici. Vous avez ici un petit personnage qui est fantastique, que j'apprécie énormément. Pas du tout, c'est pas du tout le bon truc. Hop, on récupère la gaffe qu'on met dans le ventilateur. Génial, ça marche. Le ventilateur est bloqué par la gaffe. Il a fini par s'arrêter. C'est parfait. Hé, si tu bouges, je te casse le bras. Ce gros palourd ne paie rien pour attendre. Kazakh est furieux parce qu'on n'a pas eu la pierre. Si tu continues à faire le malin, je vais dire que c'est de ta faute. Kazakh, c'est sûrement leur chef. Donc on a interagi. On va sortir. On va pouvoir toquer à la porte cette fois-ci. On va pouvoir donc attirer l'attention de ce gros balourd de Pablo. Hop, les petits bruitages qui font plaisir. Alors, et là, c'est un petit jeu de timing pour ne pas perdre la partie. Mais ça ne rend pas quand même le jeu intéressant. Et cette fois-ci, on va se faire passer pour le livreur de pizza. Le livreur de pizza. Je n'ai pas commandé de pizza. Ah non? Je suis bien à la compagnie de transport Condor Transglobal? J'ai horreur des pizzas. Oh, allez, tout le monde aime les pizzas. Il fait peut-être de l'allergie à la mozzarella. Ça n'a pas marché. On va réessayer. Et cette fois-ci, on va... Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, cette pizza est déjà payée. Tu n'as qu'à la prendre. Je te dis que je n'aime pas les pizzas. Même avec un supplément d'olive? Ah, je les déteste. Les olives, c'est des grattes de pigeon en moins bon. Ah, d'accord, dommage. Ah, ça nous fait découvrir des lignes de dialogue la dernière fois. On n'avait pas fait le coup de pizza.
on avait Dans fait... ton intérêt, je te conseille d'ouvrir cette porte. Et si je ne l'ouvre pas? Je te fracasse la tête. Ok, je vais sortir. Pauvre minable. Bon, finalement, il sort. Mais c'est vrai qu'il y a une façon plus rapide de le faire sortir en lui parlant de la Condor Transglobale tout de suite. Il sort de façon plus rapide. Là, on va faire deux choses. Il va sortir. On va attirer son attention à l'aide des barils, à l'aide des tonneaux qu'on va envoyer dans l'eau en réalité. Ouh, cette tension. Le baril qu'on envoie dans l'eau et ensuite avec le second baril, on va pousser notre ami Pablo dans l'eau. Assez simple comme première partie. On l'avait trouvé tout de suite aussi dans la vidéo que malheureusement j'ai pas pu vous mettre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On avance quand même et c'est bien ça le plus important. C'est d'avancer dans ce jeu et de rentrer dans la partie intéressante. L'épisode 2 était intéressant. Cette partie est un peu plus entrecoupée d'éléments... comment dire, moins intéressant. En fait, il y a pas grand chose à faire ici. On va pas apprendre énormément de choses, si ce n'est quand on va secourir Nicole. On va interagir tout de suite avec les éléments. Parmi toutes ces paperasses, un document retient mon attention. C'est un reçu pour une livraison de la Condor Transglobale à une adresse de Quaramonte City. Quaramonte! Donc c'est notre prochaine destination, bien évidemment, vous l'avez compris. La seule chose digne d'intérêt, c'est une petite clé en cuivre. Parfait. Ce petit placard est fermé à clé et on n'a rien pour l'ouvrir. C'est fermé à clé. La petite clé qu'on a, je vais quand même essayer pour vous montrer, ne va pas nous servir à ça. Ce n'est pas la bonne clé. Et donc je n'ai aucune idée de comment l'ouvrir parce que la fléchette ne fonctionne pas. Et dans le dernier épisode, on avait testé tous les objets et ça n'avait pas fonctionné. Alors la fléchette n'a pas marché, j'imagine. Oui. Donc voilà. On n'en sait pas plus malheureusement. Ce tiroir, il n'y a rien dedans si on y retourne. Et si on se déplace par ici, on va faire la rencontre d'un personnage haut en couleur. Hey, ne tire pas! Le petit gars a une sarbacane. Ça confirme mes soupçons sur ce qui est arrivé à Nico. Je m'attends à ce qu'il me tire dessus, mais il n'en fait rien. En fait, on dirait qu'il essaie de me dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il semble tout retourner, presque désespéré. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il montre des choses du doigt. Je ne te veux pas de mal. Quaramonte! C'est de là que tu viens? De Quaramonte City? Quaramonte! Quaramonte! Ça me fait tout le temps auto rire. Si on lui montre la clé, en fait, on va complètement terminer l'histoire. Qu'est-ce que tu as fait de mon ami? Je ne pars pas sans elle. Où est-elle? On dirait qu'il ne comprend pas. On peut essayer plein de choses. Ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose non plus. C'est la fléchette dont tu t'es servi pour endormir ma copine. Si jamais elle a été blessée, je te tiendrai personnellement pour responsable. Voilà. Il a des réactions formidables. Tu sais ce que c'est? Je comprends bien évidemment pas ce qu'il dit. Si quelqu'un comprend, pourquoi pas le traduire. Qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé? Eh, mais tu as des menottes. Qui a fait ça? L'horrible balèze? Je vais te libérer, d'accord? Eh, reviens ici! Le petit homme a disparu derrière ce tas de caisses. Donc voilà, on va pouvoir monter grâce à l'ascenseur. Je voulais juste voir quelque chose. Est-ce qu'on peut atteindre la... Non, on peut pas récupérer la canne. La gaffe, pardon.
La gaffe est coincée Ouais. dans l'hélice du ventilo. Et là, il n'y a rien. Bon, on va monter. Tant pis pour ce petit placard. Dans la dernière vidéo, j'avais pas trouvé comment faire. Je vais pas plus retarder la vidéo et la suite de l'aventure, qui est bien plus intéressante. Là, on va monter à l'étage. Et ce qui va se passer, on va arriver sur une zone qui va servir de fin de vidéo, au final, aussi, parce que c'est pas là qu'on va terminer. Il y a encore pas mal de petites choses à faire. Donc, ici, Et voilà. En bloquant ce faisceau de lumière, j'empêche la porte de se refermer. Comme ça, personne ne peut utiliser l'ascenseur. Mais ce n'est qu'un début. ici, on va utiliser la caisse. On avait essayé dans la dernière vidéo d'utiliser le petit bout de scotch, mais L'étiquette n'est plus assez collante pour rester en place. tout simplement. Donc, on va tout simplement pousser la caisse pour commencer. Voilà qui empêchera les portes de se refermer. Tout ce qui se trouve dans la pièce nous servira pour la fin de l'épisode. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'interrupteur. Pourquoi l'interrupteur va être intéressant? Parce qu'il va révéler la petite porte, les éraflures au sol, qui vont nous permettre de découvrir où se cache Nico. Une rayure forme un arc de cercle, ce qui veut dire qu'une porte a souvent été ouverte ici. Avec les doigts, on peut sentir la présence d'une porte sur ce mur. Et il y a une petite saillie entre ces planches. Tout simplement. C'est ce que je pensais. Une pièce secrète. Les secrets, on aime. Et on va faire quelque chose qu'on a fait dans la dernière vidéo aussi. On va pas tout de suite aider Nico. On va d'abord récupérer la petite statue au sol qui est bien plus importante. Évidemment. Tu veux bien jeter un coup d'œil à ça? Une petite statue représentant un personnage à genoux portant une coiffe. Son expression est horrible. Ses yeux sont exorbités, son visage semble être en décomposition. Hé, quelqu'un vend les poupées de Lobino. J'avais oublié. Je l'ai tourné il y a 20 minutes et j'ai déjà oublié. Alors on va bien évidemment aider Nico. Ne bouge pas, ça va peut-être faire un peu mal. Aïe! Estime-toi heureuse de ne pas avoir de moustache. Ah, tout de même! Tu aurais pu m'aider avant de ramasser tout ce qui traîne. Pas si fort, ils vont t'entendre. Détache-moi en vitesse. Vu ton humeur, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Où est Pablo, le type balèze? Dans les pommes. Le vin en tonneau ne lui réussit pas. Ça va? Mais bien sûr que non, détache-moi tout de suite. Ces lignes de dialogue qui n'avaient aucun sens, rien n'était cohérent. On a récupéré la petite corde qui va nous servir pour nous échapper. Voilà. Comment te sens-tu? Merci, Georges. Mais comment as-tu fait pour me retrouver? Je savais qu'Oublié était allé à Marseille. Mais parle-moi plutôt de toi. Raconte-moi toute l'affaire. Qu'est-ce qui se passe avec cette pierre Maya? Je l'ai volée à un des hommes de Carzac à Paris. Je pensais qu'il s'agissait d'une affaire de drogue. De la drogue? Oui. Je pensais que c'était la preuve dont j'avais besoin pour inculper Carzac et dénoncer son trafic. Je me suis fait passer pour un convoyeur. Une fois la preuve en main, je voulais me rendre chez l'inspecteur Mou. Mais à la place de la drogue, ils m'ont envoyé cette pierre. Et pour en savoir plus, j'ai appelé le professeur Oublié qui m'a invité chez lui. Du moins, je croyais que c'était Oublié. Je ne comprends pas. Si Carzac est un trafiquant de drogue, pourquoi tient-il tellement à récupérer cette pierre? Peut-être a-t-elle une signification particulière pour les Indiens d'Amérique centrale. C'est peut-être le moyen qu'a trouvé Carzac pour les obliger à travailler pour lui. De toute façon, il faut qu'on sorte d'ici. Tout simplement. Voilà, on en apprend plus Nico, sur cette histoire. Nico qui pensait démanteler un trafic de drogue qui se retrouve avec cette pierre. Ici, on a plusieurs choses à faire. On va d'abord... On ne peut pas utiliser l'ascenseur. Si ce cinglé de Pablo a repris ses esprits, il doit nous attendre en bas. Il faut faire quelque chose. Cette porte donne sur quoi? Je ne sais pas trop. Alors, cette porte est trop lourde pour être ouverte. Ce qu'on va faire, c'est on va d'abord discuter avec Nico de d'un ensemble d'éléments. Comme ça, vous en apprendrez D'accord. plus aussi. Dis-moi ce que tu sais sur la Condor. La Condor Transglobal exporte des antiquités aztèques et mayas entre l'Amérique centrale et l'Europe. Mais c'est une couverture. Leur activité principale, c'est le trafic de drogue. Quelle preuve as-tu? Pour le moment, aucune. Aucune.
Tu Oh, sais c'est sûr. où est le siège social de la Condor? En Amérique centrale, à Quaramon. J'ai vu ce nom Quaramante. sur un registre en bas. Quaramante City. Et un autre Le petit nom gars en bas était attaché avec incroyable. Ce doit être l'œuvre de Pablo. Eh bien, je ne lui en veux pas. Ce petit gars m'a l'air dangereux. ça. Tu es encore secoué par cette flèche empoisonnée? Évidemment. Alors, on la prend pas ici. Ah, c'est dommage. Cet Indien t'a bien traité? Si on oublie la séquestration et les menaces verbales, plutôt bien, oui. C'est qui le petit gars? Je ne pense pas qu'il sache où il se trouve, ni ce qu'il fait ici. Pablo le balèze, il a ramené Titi Poco de la jungle. Titi Titipoco. quoi? Titi Poco. Oh putain, C'est comme ça que j'ai entendu Pablo appeler le c'est petit. génial. J'adore ce nom. Ce nom en français sonne si bien. Parle-moi de ce Je Kazakh. sais pas s'il a Je une... ne l'ai vu que quelques minutes, mais il est terrifiant. J'ai l'impression que Pablo lui aussi était nerveux en sa présence. Ses yeux, on dirait ceux d'un animal sauvage, comme ceux d'un tigre. C'est ce qui m'a le plus effrayé en lui. Il semble dangereux et imprévisible. Ouais, je disais, je sais pas si ça veut dire quelque chose, Titipoco, mais Tu incroyable. savais que la femme d'Oubier était une star de cinéma? Non, je ne savais pas qu'il était marié. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Dans des circonstances mystérieuses, paraît-il. Mystérieuse? J'ai entendu dire qu'elle avait été assassinée. Peut-être par Oubier lui-même. Un meurtrier? André disait qu'il était une sommité. Tu as mentionné l'inspecteur Mou? Oui, tu t'en souviens? Alors, l'inspecteur Mou, on va dire non comme ça, vous le savez, mais c'est un personnage qu'il y avait dans le premier Non, Broken Blade. j'ai été pas mal occupé cette année. C'est le flic qui a disparu lors de notre enquête sur les Templiers. Ah oui, j'avais oublié. Voilà, tout simplement. La culotte. Bien sûr, la culotte. Je l'ai trouvé dans ton sac. C'est un cadeau. Je sais, j'ai lu le petit mot. Dieu seul sait ce qu'André avait en tête. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu reconnais ce truc? C'est la fléchette qu'ils ont utilisée pour m'endormir. C'est ça. Je la garde en souvenir. Cette tête qui nous As-tu la fait. moindre idée de ce que représente cette statue? Je ne m'y connais pas trop en dieu maya, Georges. Quel que soit son nom, il est vraiment horrible. Je vais essayer de pas vous spoil le nom. Ah, j'ai déjà dû le dire en fait. Je l'ai dit dans les autres vidéos. C'est la statue de Tezcatlipoca. Et vous allez voir que Tezcatlipoca, quand on va arriver à Quaramante, c'est toute une histoire. Je soulève péniblement la petite caisse lorsque je remarque son étiquette. Danger, contenu vivant, fragile. Pour la déplacer, il va donc falloir replacer cette caisse à côté. On l'a trouvée tout à l'heure assez rapidement, tout de même. Donc on va mettre le scotch sur la cellule photoélectrique qui va nous permettre d'enlever la caisse, replacer. A priori, le scotch va empêcher la porte de se refermer et l'Indien ne pourra pas utiliser l'ascenseur. Replacer la caisse, poser cette caisse sur celle-ci, déplacer cette caisse, mettre la corde autour du tout de la statue, accrocher, monter le diable, accrocher la statue à la poulie, demander à Nico de pousser la statue, et on pourra enfin sortir de cette zone. Ça fait beaucoup à faire, mais c'était une petite énigme qu'on n'a pas eu de mal à trouver la dernière fois, c'est pour ça que non plus je ne fais pas l'idiot à ne pas savoir quoi faire. Bien sûr. Donc on met d'abord la corde autour de la statue. Une fois que ceci est fait, on va monter la statue avec le diable parce que sinon la corde est trop courte en réalité. Et une fois qu'on a... La palette monte de quelques centimètres au-dessus du sol. Je remercie du fond du cœur l'inventaire du système hydraulique. Merci mec. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de soulever cette statue pour pouvoir l'accrocher à la poulie. Est-ce que c'est censé nous aider? J'aime bien m'occuper quand je suis un peu sur le nerf. C'est vraiment dommage que j'ai pas pu... Pour le moment, Ah, je n'ai non. plus rien à lui dire. On veut la corde. Merci. Que vous avez plus la surprise de mes réactions parce que c'était fantastique. Mais on accroche la corde à la poulie. On essaie de la Cette pousser statue est seule. sur mon- On n'arrive pas. Non, non, ah, i. Donc on va demander à Nico de nous aider à pousser la statue. Pour le moment, Ah non, on a oublié de descendre le diable. Il s'en passe des choses. Hein. Faut faire les choses dans le bon ordre. Comme ça, on pourra ensuite se lancer dans l'épisode 4 en direction de Quaramante. On va essayer de pousser la statue. On n'y arrive pas. Donc on va demander à Nico de nous aider. Nico, à l'aide!
Toi qui es si forte et si musclée. Tu peux m'aider à pousser cette statue? Pourquoi faire? Ça, ma chère, c'est notre passeport pour la liberté. Si tu le dis, mon cher. Bon, pousse. Beau travail d'équipe. Heureuse de retravailler avec vous, monsieur Stobart. Parfait. On va se rendre donc à l'extérieur. Et à l'extérieur, on va pouvoir s'échapper de cet entrepôt de façon très simple, à l'aide des menottes. Ici, Nico, j'ai une idée géniale. avec une petite cinématique. Oui. Et on retrouve le petit chien qu'on avait jeté à l'eau la dernière fois. Et on est de retour à Paris. On va avoir une petite séquence de dialogue avant notre arrivée à Quaramante. Peu importe. Tu as la pierre Maya? Peut-être, mais... Arrête de chipoter, André, et donne la pierre à Georges. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux, Nicole. Merci beaucoup, André. Vraiment. Georgie m'a dit que tu avais été enlevé. Je suis content de voir qu'il s'était trompé. Oh, mais c'était vrai. Sans Georges, je ne serais pas ici en ce moment. Mais ce n'est pas fini. Les sbires de Karzak vont revenir chercher cette pierre, c'est sûr. La meilleure piste que nous ayons, c'est Quaramante City. Quaramante? Oh, c'est en Amérique centrale. C'est là-bas que Ubi trouve ses vestiges. C'est tout ce que nous voulions savoir. Viens, Georges, on y va. À Quaramante, et qui est un de mes passages du jeu préférés, un des moins évidents. Quaramante, la porte de service de l'Amérique centrale. C'est comme ça que c'était traduit dans la brochure. Nous ne savions pas ce que nous cherchions, mais le bureau de la Condor Transglobal semblait être un bon début. Quaramante, qui est une ville fantastique. Donc là, on va devoir chercher à aller à Quaramante City, parce qu'on est au port de Quaramante, à la mine. Et on a un petit dialogue. C'est jour de marché. Je ne vois pas de taxi. Demandons à quelqu'un le chemin de Quaramante City. D'accord. Fais attention et essaie de trouver un indice qui nous mènera à la Condor Transglobal. Et donc ça, c'est une grosse vidéo qui nous attend. On la coupera peut-être en deux, mais comme je vous ai dit, avec cet épisode 3 qui est un petit peu farfouillu, un petit peu fouillis à cause de ce problème de son, on fera peut-être un épisode en entier d'une heure, 1h30 sur Quaramante, qui est sûrement les scénettes pas les plus drôles du jeu, parce qu'il y en a d'autres, mais qui sont fantastiques, avec des personnages hauts en couleur. Il se passe énormément de choses dans ce petit lieu-dit. En tout cas, nous, on va se quitter ici. Je vais pas sauvegarder, hein. La sauvegarde a déjà été faite sur l'autre partie. Là, comme vous le voyez, on est allé très vite pour essayer de récupérer l'épisode 3 comme on pouvait, vu qu'il n'y avait pas de sauvegarde de backup. Ça, c'est ma faute maintenant, je le sais. Et j'alternerai donc entre les deux sauvegardes, peu importe. Nous, on va se quitter ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de suivre cette petite série. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à laisser des commentaires, à partager cette vidéo. Peu importe. Faites-vous plaisir, jouez à ce jeu, profitez de l'aventure. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.